Bonjour à tous et bienvenue, vous me connaissez, Germain Roncaré, je suis coach comme Vanessa, formateur et aussi marcheur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Vanessa Millet, coach. Marcheuse également. Oui, marcheuse, speaker philanthrope comme tu te présentes et tu pourras nous l'expliquer une prochaine fois. Avec C'est pas plaisir. grave. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble et avec Marie aussi le chemin de Compostelle, Camino Frances, version espagnole, les 790 km de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques. Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est un pèlerinage, donc on n'est pas en épreuve sportive directement. Et les gens le font souvent pour chercher quelque chose, pour trouver, en tout cas donner du sens à leur vie, trouver des réponses, ou alors trouver même des questions intéressantes quelque part. Et toi, Vanessa, alors, dans ce chemin que nous allons partager, mais chacun le fait seul aussi, tu as une quête personnelle, qu'est-ce qui te pousse à faire ce mois-là? Déjà, ça faisait très longtemps que ça me taraudait de faire le chemin de Compostelle. À force d'en entendre parler, de voir des gens le faire, et puis j'ai envie de dire des personnes absolument pas sportives, parce qu'on a toujours tendance à imaginer, oui, on va parcourir beaucoup de kilomètres, on va marcher pendant un mois, il faut être hyper sportif, etc. Et moi, j'ai vu beaucoup de personnes le faire qui n'étaient absolument pas sportives. Donc déjà, première chose. Après, oui, c'est sûr que 790 km, c'est quand même quelque chose. Et je pense que la difficulté, elle réside plutôt dans le fait que ce soit tous les jours. Marcher 30 km tous les jours. Donc c'est un petit peu le goût du dépassement de soi, de se donner de nouveaux challenges. Et pour moi, c'est une véritable aventure humaine, en fait, aussi au-delà de ça. Parce que comme tu le disais, on est seul et en même temps, on est accompagné. C'est-à-dire qu'on rencontre plein de gens sur le chemin de Compostelle. C'est riche de sens. La spiritualité aussi, depuis quelque temps, je m'y intéresse énormément et de plus en plus. Et j'ai envie d'aller explorer aussi cette quête-là. Je ne sais pas véritablement quelles sont les questions que je peux avoir. Excuse-moi, je t'interromps, Oui, je mais t'en prie. pour être un peu plus concret, tu parles de spiritualité. Toi, si tu voulais progresser dans quelque chose de concret, tu vois, moi, juste pour donner mon exemple personnel, euh, euh, développer ma foi, la croyance que, en tout cas, aller encore un peu plus loin, que je ne manquerai jamais de rien, que j'aurai toujours des solutions et être plus en paix à l'intérieur, je dirais. Parce que les sociétés attisent souvent la peur du manque ou des choses Un irressemblables. peu beaucoup aujourd'hui. On est tellement dans la surconsommation aujourd'hui qu'on n'apprécie plus les choses simples de la vie. Toi, justement, tu aurais une quête, tu aurais quelque chose de plus concret que tu aimerais Revenir à plus de simplicité. On a eu une conversation, rappelle-toi, pas plus tard que ce matin ou hier, où on disait qu'aujourd'hui, nos téléphones portables, c'est devenu une véritable addiction. Au même titre que la cigarette pour les gens qui fument, on ne peut pas s'empêcher de regarder nos téléphones. Moi, j'aimerais vraiment que pendant ce mois-là où je vais marcher, je coupe ce téléphone. Ne m'en servir uniquement que pour faire des photos, des vidéos, etc. Mais arriver vraiment à déconnecter au maximum pour justement me reconnecter à moi, en fait, finalement. Ce chemin-là, c'est une vraie reconnexion à soi, pour soi, et aussi avec les autres. Mais moi, je le vois plutôt comme ça. Je le vois vraiment comme une vraie quête personnelle. J'ai peut-être découvrir une autre partie de moi, une autre Vanessa que je ne connais pas bien. Tu arrives à l'imaginer un petit peu comment elle pourrait être, cette Vanessa que tu connais pas bien? J'ai envie de dire encore plus présente, peut-être. Tu vois, plus présente. Ça veut dire que tu te sens absente un peu encore par moment, accaparée peut-être par des choses et... En fait, aujourd'hui, on est tout le temps distrait. Et moi, je suis quelqu'un qui me laisse facilement distraire. Le téléphone, je le disais, le téléphone qui sonne, un mail, un truc, quelqu'un qui veut te voir impérativement. Et finalement, je me rends compte que les temps pour soi, ils sont inexistants, ou très peu. Aujourd'hui, vraiment, les seuls moments que j'ai pour moi, c'est quand je pars courir le matin ou marcher et que je n'emmène pas mon téléphone. Mais le reste du temps, en fait, on est happé en permanence. Est-ce que tu as l'impression que tu pourrais progresser dans la gestion de ton temps, en tout cas,
dans ce qui nous pousse à répondre tout de suite, quelquefois un mail, de regarder Facebook, de regarder des trucs, on le regarde 10 fois, 15 fois, 20 fois dans la journée pendant qu'on se note ça sur une feuille. C'est addictif et j'ai envie de me couper de cette addiction parce que pour moi aujourd'hui, toutes nos nouvelles technologies nous rendent un peu barjots, quoi. C'est complètement... C'est pire qu'une drogue pour moi. Donc j'ai vraiment envie d'être plus connectée à l'instant présent, à juste m'extasier devant les paysages qu'on va traverser. Et puis après, une recherche peut-être plus personnelle que je ne vais pas forcément évoquer là, mais en tout cas, de vivre aussi des moments de silence complet. Alors, comme on dit, si on a envie de vivre des moments de silence, c'est qu'on n'a pas beaucoup de silence, on va dire ça comme cela. Et moi, j'ai remarqué au travers des accompagnements qu'on peut faire, et même de ma propre vie, qu'il y a souvent trois grandes zones de souffrance. La souffrance par rapport aux autres, le regard des autres. La peur d'être rejeté. Oui, tous ces trucs-là, et se détacher un peu de ça. Quelquefois aussi, le besoin de reconnaissance, qui est un petit peu lié, mais où on cherche beaucoup de reconnaissance et tant qu'on cherche la reconnaissance et quelque part on ne s'accepte pas un peu comme on est, donc on n'est jamais vraiment tranquille, c'est ça le truc. Hein. Et après le matériel, bien sûr. Mais c'est ça, parce que comme on le disait, on est sursollicité en permanence. Tu te sens, toi, par rapport aux autres, on fait ce métier, on est là en train de faire une vidéo, et quelque part, une partie de nous, elle aimerait bien que cette vidéo elle soit vue des milliers de fois, des millions de fois, et ça serait super pour nos égos. Mais est-ce que nos égos sont en bonne santé quand ils sont dans ces attentes qui soient peu trop fortes? Le désir est une chose. Après, quand ça vient trop fort, tu sais, on n'est pas tranquille le soir. Après, ça crée aussi un déséquilibre, parce que oui, en fait, on se la crée nous-mêmes, en fait, cette attente. Et ça nous crée un déséquilibre. Ouais. On écrit un texte, on attend que des milliers de personnes le regardent. En fait, est-ce que c'est vraiment totalement désintéressé aussi ce qu'on fait? Oui. Moi, j'ai envie d'arriver, et ça, c'est vraiment difficile. J'ai envie d'arriver à ce désintéressement, de me dire, voilà, je fais quelque chose et je n'en attends rien. En fait, le retour, c'est moi qui vais me le donner. Et pas être dans l'attente que quelqu'un d'autre me le donne. Et aussi, on parlait d'aventure, c'est une véritable aventure humaine aussi de vivre Compostelle, quoi. On va rencontrer des tas de gens qui ont chacun leur histoire. Et je pense que c'est super enrichissant d'aller aussi partager chacun nos histoires. Oui, bien sûr. Et pour avoir fait déjà quelques marches sur plusieurs jours, c'est vrai que on a tous ce qu'on appelle des ancrages, c'est-à-dire des habitudes, des habitudes de réaction. Et quand tu pars sur un chemin de 30 jours, tu as peut-être les 2-3 premiers jours où tu es encore un peu connecté, et puis c'est comme si la distance, et chaque jour on gagne un peu de terrain, puis après on est dans le moment présent. Et la fatigue aidant peut-être aussi, on sera beaucoup plus connecté après, tu es dans le moment présent. Mmh. Il y a un moment, le cerveau il décroche quand même, tu ressens vraiment ce que tu vis. Des fois on le voit quand on part en vacances. Donc, et toi, tu t'imaginerais quoi chaque jour, chaque étape, 100 km, 200, 300, puis il arrive un moment où tu commences à prendre de la distance. Mais justement, là, j'ai pas envie de m'imaginer. Parce que je ne sais pas du tout ce que je vais ressentir chaque jour, chaque étape. En fait, là, j'ai juste envie d'expérimenter. Et de voir ce qui va se passer dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Et de le vivre pleinement. Donc, j'ai pas envie de trop l'imaginer. Me préparer, oui, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a quand même investi dans des sacs à dos légers, des vêtements techniques. L'idée, c'est qu'on ait des sacs qui ne dépassent pas 8 kilos. Ça, c'est un bon challenge quand on part un mois, surtout quand on est une femme. Peut-être un peu moins pour toi. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu. De se dire que on ne va pas toujours dormir de façon confortable, qu'on n'emmène pas beaucoup d'affaires, donc on a plutôt intérêt à prendre des choses qui sèchent rapidement. Toutes ces petites choses-là qui peuvent parfois même nous parasiter aussi. Oui, mais c'est aussi important d'apprendre. Et de se dire qu'il va peut-être pleuvoir. De vivre avec d'avoir cet esprit minimaliste pour vivre comme cela pendant un mois, c'est important pour l'appliquer dans nos vies après. Exactement. En tout cas, si durant ce mois, je te vois un moment marcher avec ton téléphone comme ça, comme on voit beaucoup. Dis-le-moi surtout, arrache-le-moi des mains. Moi, je ferai la même chose. Ou si tu rentres un mois et tu vas te jeter comme une meure de faim sur ta boîte mail, c'est que voir si tu as des rendez-vous, si ton carnet est bien rempli, pour te rassurer. Si jamais je fais ça, c'est que j'ai rien compris pendant ce voyage. Il y a aussi ça, c'est vrai que quand on travaille
en indépendant, voilà, les clients, il y a toujours un peu cette peur qui navigue un peu quelque part. C'est souvent aussi, voilà, redonner un nouveau souffle, un sens nouveau aussi à notre vie, complètement. Là où on a envie d'aller. Et justement, bon, là, on part faire ces 30 jours, mais on propose aussi 4 jours au mois de septembre et après au mois d'octobre et l'année prochaine qu'on va développer d'une certaine façon. On va en proposer de façon assez régulière, hein, sans doute une fois par mois, j'ai envie de dire, hormis vraiment les mois très froids. Mais l'idée, c'est de vous emmener avec nous, justement, aussi expérimenter le fait de partir 4 jours, 3 nuits, expérimenter aussi pour vous le fait d'aller marcher en étant minimaliste, en travaillant un petit peu sur vous, vos domaines de vie, les points dans votre vie où vous avez besoin d'évoluer, de progresser. Et puis accompagné de 2 coachs, quand même intéressant ça. Oui, c'est intéressant. Et c'est vrai que quelquefois, ça va permettre déjà à des gens qui n'ont pas forcément un mois ou qui se disent pas forcément en forme physique. Et c'est vrai que j'avais lu un livre d'un journaliste qui à 60 ans s'était lancé en marchant sans aucune préparation physique. Hein, vraiment, il est parti. Et c'est en chemin qu'il a perdu du poids, qu'il s'est affiné et qu'il a progressé. Au début, c'était 15 km, puis après 20, 25, 30, et puis il finissait avec des 40 km par jour, et après il a fait la route de la soie. Donc c'est important que vous retenez aussi que oui, 4 jours de marche, je veux dire, ça des trucs, ça part entre nous, ça ne sera pas le parcours militaire en autosurvie. Non, mais c'est déjà les titiller un petit peu quand même, le dépassement de soi et le fait qu'on est capable de bien plus que ce qu'on imagine. C'est juste incroyable et je le vois tous les jours quand je reçois des clients à quel point on se minimise, à quel point on ne se croit pas capable de faire des choses. Et dès qu'on expérimente un tout petit peu, on se rend compte qu'on a des capacités énormes. Mais elles dorment, nos capacités, parce qu'on ne les met pas en exergue. Oui. Je crois que c'est important. Tu vois, tout à l'heure, il y a une personne qui m'a envoyé un message. J'ai envie de venir. Voilà son message, j'ai envie de venir, mais je ne sais pas, je n'ai pas la forme, des douleurs. Et c'est important, c'est pour ça aussi qu'on le propose en avance. C'est aussi pour faire un peu la loi d'attraction, pour se donner les moyens de changer son calendrier, pour se donner des moyens d'économiser, l'argent arrive, et pour se donner des moyens aussi planification, de se préparer. Là, c'est dans 4 mois, la personne elle a tout l'été, on peut lui faire même un plan d'entraînement si elle veut, donc elle a le temps de se préparer. Et c'est accessible à tout le monde. 4 mois avant, ça laisse le temps, comme tu disais, à la préparation physique et mentale. Complètement. Exactement. Eh ben, merci Vanessa. Et le mot de la fin alors? Le mot de la fin, je te remercie déjà de nous avoir fait partager, toi, ce que tu recherches, hein, même si ça va s'affiner, c'est ta pensée d'aujourd'hui. Et la pensée d'aujourd'hui, elle évolue, heureusement. On fera des interviews comme cela. Peut-être de gens qu'on va croiser à droite à gauche, c'est toujours intéressant de voir. Alors voilà, oui, les gens. Justement, je voulais préciser aussi que on va profiter de ce périple pendant 1 mois pour vous faire partager justement ce qu'on va vivre nous aussi, ce qu'on va ressentir. Donc, quand ce sera possible, selon les endroits où on sera, on fera carrément des lives sur Facebook où vraiment vous nous verrez en direct, on ne pourra pas tricher. On fera aussi, comme disait Germain, de petites interviews avec des personnes qu'on rencontre et on fera aussi des petites vidéos sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit et les réflexions que ça nous suscite et voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de partager avec nous. En dehors de ça, nos téléphones, Germain, seront en mode avion. Je ne sais pas si je vais arriver, mais bon, bref. En tout cas, oublie le foot, oublie tout ça, oublie Game of Thrones. Ah oui, en plus Game of Thrones sort, oh là là, mon Dieu. Pour ceux qui aiment Game of Thrones, vous nous raconterez. Hein. Voilà. Oui, donc vous pourrez nous suivre pendant tout ce mois sur nos pages Facebook et on vous indiquera tout cela. Et puis pour ceux qui, comme ça, pour tous les gens qui souhaitent faire ce Camino pendant 1 mois, on va le faire entièrement et vous pourrez en tout cas puiser pour votre propre connaissance. Et si vous avez envie d'avoir plus d'infos pour les 4 jours qu'on propose au mois de septembre, vous nous écrivez à Vanessa, à moi, sur Facebook ou sur nos mails personnels. Je pense qu'on nous trouve et on vous enverra tout ce qu'il faut. Mais donnez-vous un challenge, c'est ça qui est important. Il y a un moment dans la vie, il faut se fixer quelque chose pour progresser
pour être plus en paix avec soi-même en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Et croyez en vous. Merci, merci Vanessa. Yes. Et puis À bientôt. à bientôt. On vous retrouve sur le chemin de Compostelle. Merci. Voilà.